Le licenciement commence à mettre la commune rurale de Kanabé. Vous avez été invité par le chef de l'État, c'était dans quel cadre? Nous avons été invités par le Monsieur le Président de la République. C'était juste pour nous demander quels sont les mouvements de développement dans Kakandé. Il a eu à expliquer beaucoup de facteurs pour nous. C'est ce que nous avons vraiment vu comme importance de notre appel. La rencontre a eu lieu quand? Hier, après le palais, nous sommes rendus à la présidence à 15h. D'accord. Vous n'avez pas parlé de politique, d'éventuelle adhésion? Non, il a eu à parler dans le cadre de développement, comment il faut transformer le Manian, le Fonio et autres, pour donner des idées à la population guinéenne. Et à part ces initiatives, il y a des aides que vous attendez du chef de l'État? En tout cas, nous attendons à quelque chose, Monsieur le Président de la République, mais pour le moment, on n'a pas entendu. Et concrètement, il vous a promis quoi? Non, il nous dit quand même de se donner la main, la communauté, les collectivités, dans le cadre du développement. Pourquoi maintenant, selon vous, alors qu'on est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle? Ce que je pense. Oui. Nous attendons le résultat final de notre leader, puisque la décision viendra de nous les écoutons. Pour le moment, on n'a pas d'avis à dire quelque chose concernant l'élection. Et qu'est-ce que vous dites des différentes initiatives du chef de l'État? Il y a l'ANAFIC, il y a l'ANIES, il y a beaucoup d'initiatives en faveur des populations locales. Il a eu en 2019, nous avons eu l'ANAFIC, nous avons eu le FODEL. L'importance du FODEL, l'ANAFIC, nous en connaissons pour le moment au départ. On a eu quand même à exploiter cela, mais c'est insuffisant pour le moment. Ok, et qu'est-ce que vous dites de ceux qui souhaitent au président de continuer? Nous demandons à Monsieur le Président, si tout va bien, de nous mettre en direct avec une certaine chose, comme on appelle, un certain développement qui pourra quand même aider les collectivités de la République. L'élection présidentielle est attendue le 18 octobre. Le RPG et les partis de la mouvance souhaitent qu'il soit candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Pour le moment, depuis que Monsieur le Président de la République est là, c'est deux mandats que nous avons assurés. Après les 2 mandats, il n'y a pas de 3e mandat. Et s'il tente pour un 3e mandat? Ça serait autre chose. On en parlera ça après. Aujourd'hui, vous êtes venu dans quel cadre? Nous sommes venus voir notre président leader, Alain Selou, nous rendre visite et nous prodiguer des conseils pour pouvoir justement justifier ça avec nos collectivités. Parce que nous vivons à travers d'eux. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le président de l'UPD? Il nous a donné tous les renseignements qu'il faut. Il nous a remercié depuis l'élection communautaire, à nos jours, tout ce qui s'est passé, tous les engagements qu'on a eu à faire lors des élections. Ils nous ont remercié, ils nous ont donné tout le plan qu'il faut aussi mettre en jeu pour que nous puissions quand même défendre notre parti. Et comment vous trouvez la conduite justement du parti par votre président? Non, nous sommes derrière ceux-ci jusqu'à la mort. On a une seule langue. L'opposition reste l'opposition. Qu'est-ce que vous lui dites par rapport à une éventuelle candidature du Nous avons demandé de se donner les mains pour donner l'avantage à la communauté, au peuple guinéen, pour qu'on ait la force devant le mouvement. L'opposition est dans une lutte contre le troisième mandat. Est-ce qu'elle peut compter sur vous au niveau local? Nous l'avons avoué devant le titre dans son bureau ici que nous sommes derrière lui jusqu'à preuve contraire. Si Alex est le CDA, nous sommes derrière lui jusqu'à preuve contraire. Nous le suivons, nous sommes avec les... Tout ce que nous effectuons, nous faisons à travers les instructions. D'accord. Merci beaucoup. Merci mon frère. Je suis Pierre Mobile Le Camara, conseiller du l'IFDG à la commune rurale de Saint-Dominique. Pourquoi vous êtes à Conakry? Nous sommes ici pour répondre à l'appel du président de la République. Et vous l'avez rencontré? Oui, vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé? Il nous a simplement parlé du développement de la zone de Bokeh. Il nous a demandé des initiatives de s'unir, de s'organiser pour le développement de la région de Bokeh. C'est de ça qu'il nous a parlé très concrètement. Okay. Et qu'est-ce que vous lui avez promis comme engagement? On lui a simplement dit que si c'est pour le développement de Bokeh, nous sommes fils de Bokeh, nous sommes engagés pour le développement de Bokeh.
question. Ok, et vous savez qu'on est en train de débattre d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État. Est-ce que vous en avez parlé? Il n'en a pas été question de parler du troisième mandat de la présidence. Il nous a invités, c'est pour le développement de la région de Bokeh. Il n'était pas question de parler du troisième mandat à la présidence avec lui. Et qu'est-ce que vous dites de ce débat? C'est un débat, c'était peu intéressant puisqu'il s'agissait du développement. On ne peut pas dire que ce n'est pas intéressant. Pour tous ceux qui parlent du développement, on va les écouter. On a écouté le président de la République puisqu'il s'agissait du développement de Bokeh. Ce qui est de questions politiques, on n'en a pas parlé avec le président. Et qu'est-ce que vous dites de ceux qui demandent au président de faire un troisième mandat? Mais c'est des gens qui n'aiment pas la Guinée. Ceux qui parlent d'un troisième mandat actuellement pour le président Alpha Condé, un infirme qu'on a constaté hier à la présidence, c'est des gens qui sont contre la Guinée. Ceux qui nous suivent vous demandent d'élever la voix, on ne vous entend pas. J'ai dit ceux qui parlent du troisième mandat pour le président Alpha Condé, c'est des gens qui sont contre la Guinée et contre les Guinéens. C'est celui qu'on a constaté hier à la présidence, celui qui souhaite le prolongement de ce mandat de ce dernier. Je crois que ce dernier est contre la Guinée et contre les Guinéens. Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez remarqué de lui qui expliquerait cela? Une personne fatiguée, un président qui est au terme de sa capacité de pouvoir travailler. Donc on ne peut pas penser de parler du troisième mandat de ce